Semio Frémio, nous continuons notre cheminement de foi avec le Christ ressuscité, qui nous invite à être ressuscités nous aussi, malgré les moments difficiles ou bien les moments de tourment que nous pouvons expérimenter dans notre quotidien. Le propre du chrétien, c'est se lever. On est capable de dire réveiller du sommeil. Le plus souvent, péché à l'y enfoncer nous. Sommeil peut-être incompréhension, sommeil des fois division et de toutes sortes qui parfois permettent que nous trouvions une incertitude par rapport à l'exercice quotidien de la pratique de foi dans le Seigneur. Premièrement, la Bible a présenté nous inquiétude qui planait un petit peu dans le temps disciples seulement par le fait que dans la tradition juive pour un monde qui vient entrer dans le peuple bon Dieu, il faut qu'il ait subi ce que nous appelons la circoncision. Et depuis toujours, l'église naissante jusqu'à journée aujourd'hui, à chaque fois il y a un problème posé de ce genre dans l'église se rassemble en conclave, ou bien pas conclave, mais plutôt en concile, pour que soient capable de décider sous ça, mener peuple bon Dieu dans la droiture de ce que Dieu veut. C'est déjà une inquiétude qui était animée dans les temps disciples, beaucoup d'interrogations. On nous dit que l'église d'Antioche, il voyait Paul avec Barnabé aller à Jérusalem pour y répondre à surtout ces gens d'attaque que les chrétiens ont subi à chaque fois que pour le monde d'avin chrétien, ils étaient obligés de passer par la circoncision. Et c'est sûr, demain si Dieu veut, nous parlons ça dans le premier mot sur la Bible, que comment Paul avec reste disciples, il va résoudre le problème ça. Est-ce que c'est par la circoncision que nous sommes sauvés, nous avons la vie, ou du moins, est-ce que c'est le Christ par le fait qu'il a accepté souffrir, mourir pour nous sauver nous, que nous avons la vie? La circoncision, c'était une pratique juive qui te permet d'accéder à ce peuple-là. Depuis que tu l'as fait, après 8 jours, il fallait le circoncilier. Le circoncilier, il était offrir le bon Dieu et il était consacré pour faire travail grand-maître là. Et à ce moment-là, il vient tourner un membre à part entière dans le corps ça, dans le peuple ça que bon Dieu t'a choisi pour venir faire un seul code famille et c'est peuple ça tout que tu as préparé pour te recevoir. Ça nous relève la vie qui pas jamais finir. Ça bon Dieu te promet depuis péché grands-parents nous. Et c'est lorsque ça devient commencer à poser dans le temps chrétien, surtout les juifs, ils ont posé la question, mais pour les gens capables de entrer dans le temps, il faut qu'ils passent par circoncision. Et l'église naissante, Jérusalem, Paul et Barnabé, ils étaient chita ensemble pour définir qui ça a fait bon Dieu plaisir. Voilà. Mais mes sœurs, mes frères, en écoutant la première lecture et les m'a regardé comment Jésus nous retrace comment être avec le Seigneur, on peut se demander, est-ce que être circoncis, c'est exactement ce qui donne la vie? Et ce qui donne la vie, c'est être avec le Seigneur, demeurer dans le Seigneur, être en communion totale avec le Seigneur, accepter de devenir pour Dieu un autre. Vous savez ce que ça veut dire l'autre? L'autre, c'est côté bon Dieu était, bon Dieu habité, bon Dieu fait tourner pour lui. Ça demeure et nous-mêmes, nous pour bon Dieu, c'est pour nous côté nous-mêmes nous habiter. Et c'est ce que Jésus nous invite à expérimenter et ça l'invite nous toutes et nous chaque pour nous faire comme expérience. Moi, je suis la vraie vigne, dit le Seigneur, et mon Père est le vigneron. Ça veut dire que Jésus nous rassure quand nous nous accrochons à lui, nous pas capable de gagner la vie et nous pas capable d'apporter la vie. Maintenant, si nous nous accrochons au Christ, déjà nous sommes dans l'éternité.
D'ailleurs, nous avons été créés pour l'éternité. C'est ça, l'auteur, livre de la sagesse, ça, il dit nous, Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Maintenant, péché est capable de faire nous perdre toute qualité faveur, ça, dans bon Dieu. Mais depuis toujours, Dieu, il a toujours voulu que nous restions dans l'intimité dès le commencement jusqu'à la fin. Maintenant, pour ne pas perdre ça, bon Dieu t'a fait pour nous, hein, Jésus vient rappeler nous que nous avons d'abord pour Dieu beaucoup d'importance. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Dieu, il donne tout pour nous garder dans son intimité. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui veille sur nous et c'est lui-même qui a protégé nous. Et Jésus nous dit bien, il nous protège par lui qui est la vigne. Dieu nous protège par le Christ qui est la vigne. Et c'est le Christ qui nous fait vivre. C'est dans le Christ que nous pouvons et nous devons nous accrocher. Et c'est là que nous avons bien la vie et la vie que Pape Jean finir. Demeurez en moi, dit le Seigneur, comme moi, je demeure en vous. Ça veut dire qu'entre le Christ et les chrétiens, nous formons une seule chair, un seul corps. D'ailleurs, il nous dit qu'il est la tête. Ça veut dire que accepter de faire un sacrifice pour vivre avec le Seigneur. Alors, pour vivre avec le Seigneur, pour rester dans l'intimité du Seigneur, nous avons besoin pour nous mettre de côté tout ça nous qu'on est dans nous qui empêche nous accrocher avec lui. Vous savez ce que ça veut dire? Mettez de côté tout ça nous qu'on gagne dans nous qui empêche nous accrocher dans bon Dieu. Nous avons en nous plein de trucs qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, ça nous gagne comme désir qui habite cœur nous chaque jour. Ça nous gagne comme souci le plus souvent. Et peut-être l'autre qualité bagaille tout qui attire l'attention nous. Mais Jésus nous dit ça qui doit attirer nous, c'est exactement ça qui fait mon Dieu plaisir. Et ça qui fait mon Dieu plaisir, c'est ça mon Dieu lui-même lui communique nous chaque jour. Ça mon Dieu communique nous à travers sa parole. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile. Vous avez en vous ma parole, vous avez écouté ma parole. Maintenant, il faudrait que nous capables de mettre en pratique. Mais vous, dit l'Écriture, dit Jésus, déjà vous voici nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Vous êtes déjà dans l'intimité de Dieu. Maintenant, nous devons chercher à mettre en pratique ça, bon Dieu m'a donné. Mes sœurs, mes frères, ce que j'aimerais vous dire pour terminer mon petit partage évangélique avec vous, c'est de vous dire chaque jour, moi répétez-le, comment pouvons-nous nous accrocher au Christ sans que situation difficile nous vivre là dans le jeudi, ne pas prendre comme c'est comme si c'est bon Dieu qui a infligé on est capable de dire en bon créole comme une punition que bon Dieu ban nous. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne peut pas être une punition. C'est tout simplement capable les épreuves, les difficultés, comme escalier que bon Dieu permettre que nous expérimenter pour nous capables d'atteindre l'objectif dans le Seigneur. Mais il vous faut la confiance, il vous faut la fidélité à Dieu. Il faut que vous puissiez être en mesure de vous accrocher à votre Seigneur. C'est pas comme quand bagala maré non même perdre confiance, me dit la foi non. C'est la foi qui permet de rester fidèle ou accrocher au mon Dieu. Et sachant que le Christ est est la vigne qui vous tient en existence, c'est lui qui a fait exister. Ce qui fait la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez mes témoins et mes disciples. Alors, on ne peut pas porter beaucoup de fruits, ou bien du fruit, en réalité, si nous ne nous accrochons pas au Seigneur. Alors, sœurs, mieux frères, mieux, on nous fait un sacrifice, en accepter, accrocher, à mettre là, parce que c'est dans lui qu'il y a la vie, et c'est lui qui baille la vie, et la vie ne peut pas jamais finir. Amen.